tonga soa eto amin'ny sinetika fandarana vaovao iresantsika ny tontolon'ny dokam-barotra ny oronantsary dia ny teknôlôjia dia arak'izay dia ka zanam-pandarana telo no arahantsika eto publicitor ny kino ary ny tik news. Ny rencontre du film court amin'ity taona ity dia miditra amin'ny taona fahavalo. Efa maro tanora malagasy izay liana sy efa mamokatra sarimihetsika dia ny tanjona amin'ny ity kino ity moa izany dia ny ampivelatra sy amin'ny mesehatra an'ireo tanora ireo izay tena manatalenta tokoa. Dia raha manontany an'lahy isika dia nanahoana ireny andihany maromaro izay efa nitiavin'ny rencontre du film court izay eto Madagasikara? Ny andihany tany alohany ity izany izay isan-taona dia miesaka manisy tematika dia manampy an'izay activité hita hoe mbola misy lesoka izany. Ny rencontre du film court moa izany dia tena noho ny antony maro samihafa dia ataony daholo izany ilay ny étape ina moa zany ny point important amin'ny processus de fabrication de film, izany hoe manao formation zay misy production dia manao ny distribution zao zay manomboka amin'ity taona ity. Inona ny fiantraikan'ny RFC ny fahitanareo azy zany amin'ny tontolon'ny sinema malagasy mihitsy? Ny arak'ilay izay teneniko hoe nanomboka tamin'ny 2006 ny rencontre du film court no existe dia ny zavatra tena ny matimatesana voalohany tato aloha zany dia hoe ahoana ny tonga dia ampa-présent-tsika amin'ny sehatra international mba existe aloha zany ny cinéma malagasy au niveau international, tsy hoe tsy n'existe izy talohan'io fa mitsitapitapy eny. Fantatra ihany hoe iza ny tena nitondra an'ilay flambeau hatramin'izay fa izay zany mahita hoe misy ny talentueux, misy ny réalisateur sy ny producteur afaka hanao an'izay eto dia ny zavatra important voalohany indrindra aloha dia ny mi-existe manao acte de présence zany amin'ilay milieu ny cinéma zao tontolo izao hoe izay koa mi-existe indreto izahay dia izay aloha no natao voalohany zany dia rehefa amin'izao fotoana izao efa tratra izay tanjony izay, efa tsy andalovana intsony fotsiny Madagasikara amin'ny resaka sinema fa anontaniana hoe misy sinema ao. Taloha miteniteny mihitsy hoe tsisy sinema eto, vidéo ngamba ny atao eto fa izao efa misy eto dia izay zany hitako hoe anisan'ny contribuer be tamin'izay ny rencontre du film court. Dia fa maromaro ireo ankizy nivoaka avy tao amin'ny RFC ohatran'ny hoe lauréat'ny RFC aiza hoe izy ireny amin'izao? Efa eo amin'ny 700 eo zao ny olona nalefanay any an-dafy mivezivezy eo zany hatramin'ny atombohan'ity rencontre du film court ity ny ankabeazany dia miasa fixe amina orinasa manao film miezaka manao long métrage izay zany mieritreritra hoe ny court métrage dia exercice anaovana long métrage. Izay ny fomba fijeriko an'io. Misy olona sasany manao festival anakory satria tena izay mihitsy ny anazy le filina hoe le court métrage zany tena mode d'expression à part entière fa za zany tsy dia izay loatra indray ny fahitako azy koa hoe exercice io anaovana long métrage le long métrage manko tsy hoe film anadiny iray sasany, tsy le longueur no micompte samy afaka manao film adiny 4 fa le contenu ao dia somary sarosarotra kely le manao an'ilay izy lafolafo kely dia le ankizy nivoaka tato ireny zany manomboka te hanao long métrage efa misy mavita dia
ny akoatran'izay moa io daholo ihany miasa ao anatin'ny tontolon'ny cinéma sy ny audiovisuel eto an-tanàna eto zany. No, 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 no. Oh, yeah. I'm in chains, you're in chains too. Our uniforms and you are uniforms too. I'm a prisoner, you're a prisoner too, Mr. Jailer. Oh, I have fears, you have fears too. I'll die, but you self will die too. Life is beautiful, don't you think so too, Mr. Jailer? I'm talking to you, Jailer. Stop calling me a prisoner. Let he who is without sin be the first to cast a stone, Mr. Jailer. Mr. Jailer, man, you suppress all my strategies. You oppress, every part of me. What you don't know, you're a victim too, Mr. Jailer. Oh, you don't care about my point of view. If I die, another will work for you. So you treat me like a modern slave, Mr. Jailer. I'm talking to you, Jailer. Stop calling me a prisoner. Let he who is without sin be the first to cast the stone, Mr. Jailer. Mr. Jailer, man. You see, if you walking in the marketplace, don't throw stones. Even if you do, you just might hit one of your own. Life is not about your policies all the time, so you better rearrange your philosophies and be good to your fellow man. Stop calling me a prisoner. Let he who is without sin be the first to cast the stone, Mr. Jailer. Oh, I'm talking to you, Jailer. Stop calling me a prisoner. Let he who is without sin be the first to cast the stone, Mr. Jailer. Dia ao anatin'izay ihany inona ny hitan'ny laza hoe mbola lesika na hoe ohatran'ny hoe blocage contrainte kely amin'ny fivoaran'ny cinéma eto Madagasikara? Mbola be da be ilay lesiko le tena problème dia izay le niteneniko izay hoe misy an'ireo pôle telo ireo aloha zany tena tokony tsy maintsy atao. Zany hoe ny formation dia ny production dia ny distribution. Le zany hoe reny étape reny zany tokony hamafisina tsara reny, tokony hisy formation tena formation eto hoe inona moa ty atao hoe cinéma ty, inona daholo mety ao anatiny dia inona ny important indrindra ao dia izy aloha ny atao voalohany. Dia miezaka manao zay ho afaka mihitsy zay ato samy mitsipatsipaka eo daholo moa zany, tsy hoe ny RFC akory no miasa ho an'ny cinéma eto rehefa manomboka misy école irisy atsy. Fa ny tiako tenena hoe le formation zany ny base-n'io dia rehefa vita le formation dia miproduire dia vitiny dia alefa le film. Dia le asana plateforme ataon'ny festival zany tokony ho plateforme fotsiny, zay le mampatonga an'le
tsy tonga lafatra mihitsy le zavatra taona hiato fa hoe manana an'le mérite hoe mba mi-existe aloha le izy farafaratsiny zany. Dia amin'ity édition fahavalo ity, inona ny zava-baovao hoentiny RFC amin'ny tontolon'ny cinéma amin'ity? Ny zava-baovao amin'ity ny thématique niraisina tamin'ity dia ny narration, ny tantara. Zay no mampatonga an'iny le visuel amin'ity taona ity le mpihira gasy mitendry langorona. Le mpihira gasy mantsy tena mpitantara ne zany ohatrany hoe rehefa menura gasy ianao dia misy mitantara ry zareo dia iny ny visuel hitanay fa mireprésente indrindra an'izay narration zay dia miopana bebe kokoa makany amin'ny resaka scénario sy ny écriture na scénario le tiandian'ny fahavalo ity. Misy nanomboka tamin'ny 15 mars zao ny atelier momba ny scénario ataon'le Sébastien Régnier. Ny akamaroan'ny atelier zany dia morona makany amin'izay hoe ahoana ny fomba fitantarana satria valo taona aty aoriana efa problème foana ohatra amin'izay amin'ny cinéma ny film tonga ato amin'ny RFC sy ny film mandeha eraky ny VCD le fomba le hevitra tsara le hevitra misy ary zay tena hitako hoe anisan'ny richesse sy point fort n'le cinéma malagasy koa misy tantara eto. Tsika moa zao autour ny 29 mars tena te hiteny an'izay mihitsy amin'izao hoe important ny tantara, ny fahafantaranao ny tantara. Inona ny tena niseho tamin'ireny 29 mars ireny. Matetika mantso le izy rehefa le firenena miady ohatran'ireny zany dia le firenena mivoaka mpandresy no tena manoratra ny tantara. Dia le tantara entiny justifiena matetika le ady nataony. Dia tonga zany ny fotoana hoe ny olona afaka manoratra, ny olona afaka mitantara, ny can réalisateur zany afaka mitantara, raiso ny caméra dia tantara ao amin'izay le tantarantsika. Allô? Police? Ok, aza metsika amin'ny toerana misy anao ianao va ao avy zay. Misy manafika ny am-pefilova mila makany tsika zao dia zao. Koa sefa ohatran'izay sy lasa mitsomoka. Za koa ndresy tsisy vola. Ohatrany ahoana ny déroulement festival amin'ity andian'ny fahavalo ity dia inona avy ny tokony fantarina? Ny ouverture zany ny 5 avril eo amin'ny gara manomboka amin'ny enina dia
film eo amin'ny 513 mahery kely eo no alefanay mandritra ny 7 andro io amina toerana 30 eto Antananarivo, IFM, CGM, eo amin'ny Gara, any amin'ny Alliance, any amin'ny Université, Tana Art Café, IKM, CMD Lac, au ministère de Alliance 5 eraky Madagasikara. Zay zany no andefasanay andorona tsara reo any amin'ny Bibliothèque Nationale, manomboka amin'ny latsinainy amin'ny 10 isa-maraina. De les films malagasy ny alefanay ihany, dahalo les films en 16 mm, film en pellicule, film tamin'les années 70 80 zany no andeha any. Zay mba tiako tsongaina kely amin'ny programmation. De rehefa avy eo ny kino mo misy foana ohatran'ny isataona, ny fisoratana anarana de efa misokatra amin'ireo atelier, misy atelier 9 de tonga avy amin'ny IFM misoratra anarana sy mijery hoe iza le atelier mety mba mahaliana anao. Tiako averina eto fa gratuit daholo ny zavatra miseho ato amin'ny rencontre du film, de izy mbola gratuit de tsara hoe tonga ihany aloha sao de mba mahasoa. Le tena tiako le zavatra ataonay ato koa mantsy zany ohatra hoe manokatra mety hoe miteraka vocation za, mety hoe hitanao izy de ve ka mety amiko izy ty, zavatra ohatr'izay. De ny compétition ny Larbia de mifarana any amin'ny Dôme RTA amin'ny sabotsy 13 avril amin'ny 4 ny rencontre du film court. Ny votinina moa zany de misy mivoatra kely izy tamin'ity satria afaka mivoter amin'ny Facebook zay film mahaliana anao mandeha amin'ny Facebook ny rencontre du film court de misy mifanazavana zany rehetrarehetra zany ao. De mahafaly zay zany mahafaly anay foana le fety ny cinéma, ohatrany hoe lasa fety ny cinéma eto amin'ny Océan Indien mihitsy ty RFC ty amizao satria be de be koa reo eto amin'ny manodidina. Za zany mieritreritra hoe efa manomboka lasa ny RFC no festival important indrindra eto amin'ny Océan Indien. Taloha tao La Réunion tao nisy anankiray zay miara-miasa aminay ihany moa fa zao mitady efa manomboka resitsika izy. No le influence, no ny impact sy ny karazany zany. Indrindra koa no ny fahatongavan'ny olona zay de mbola atsoko eto hoe mitongava mijery film, hovoko film indray amin'ity tonga tsinona mois d'avril. Ato amin'ny Tic News sika zao hitondrananao ny hika farany rehetra mikasika ny teknôlôjia de ny tontolo multimédia rehetra moa zany de ho resahana aminao ato mivoatra aingana be fa mba tsy ho taraiky ianao de atolotra ianao reto zavatra rehetrarehetra reto. Voici la tablette Nexus 7 de Google avec la nouvelle version d'Android 4.1, un écran d'une résolution de 1280 par 800 pixels pour un prix de vente de seulement $200. Fabriquée par Asus, la tablette Nexus 7 est plus fine que la Kindle Fire d'Amazon et est recouverte à l'arrière d'une texture souple noire agréable au toucher qui fait penser aux récentes tablettes proposées par Acer. La tablette propose un capteur photo-vidéo de 1,2 mégapixels à l'avant. Sur le côté, des boutons de mise en marche, de volume, une prise jack audio, un microphone ainsi qu'un port micro USB. Il n'est pas possible d'augmenter la capacité de stockage, il n'y a pas non plus d'entrée HDMI ni de caméra arrière. La Nexus 7 est dotée d'un écran IPS de 7 pouces, soit 18 cm, qui réagit très rapidement. Le clavier virtuel est également très précis. La tablette tourne sous Android 4.1 avec une mise à jour de Google Play, offrant la possibilité d'acheter des films, des émissions télé et des magazines. La Nexus 7 fonctionne avec une puce 4 coeurs Nvidia Tegra 3, favorisant la fluidité des images comme pour des films en haute définition. Google annonce une autonomie entre 9 et 10 heures. La tablette Nexus 7 sera disponible à partir de juillet au prix de $199 pour la version 8 Go et $249 pour la version 16 Go. Chez Culture Geek, bonjour Anissé. Bonjour Karine, bonjour Ronald.
Aujourd'hui, on parle de tablettes. Alors jusqu'ici, l'iPad était un peu tout seul, mais il va y avoir pas mal de concurrence dès la semaine prochaine. Oui, parce qu'il faut s'attendre à une flopée, une avalanche de mini-tablettes comme celle-ci, vous voyez, des toutes petites tablettes comme ça. Alors pour mémoire, l'iPad, je l'ai là. Écoute, 500 € minimum. Là, on est à 200 €, 250 €. Il va y avoir énormément de tablettes de ce format-là. Pas cher la semaine prochaine. Mais surtout, Apple va avoir la concurrence de lui-même, parce qu'Apple va sortir la semaine prochaine un mini iPad, un iPad petit comme ça. On a des images d'un prototype. Il y a une invitation qui a été envoyée. Ça sera le 23 octobre la semaine prochaine, et ça ressemblera à ça. Donc, c'est aussi petit que la tablette de Google qui était sortie le mois dernier. Il y a le nouveau connecteur de l'iPhone 5, le connecteur Lightning. Elle est plus petite. C'est exactement la même que l'iPad en plus petit, l'iPad traditionnel en plus petit. Et ça coûtera à partir de 250 €. Donc, plein de concurrents. Et même Apple va concurrencer sa grosse tablette iPad. Voilà, mais Apple, ça va pas du tout. Apple ne sera pas le seul. D'autres mini-tablettes dès la semaine prochaine. Oui, parce qu'il y aura Amazon qui va lancer en France le Kindle Fire. Alors, toujours pareil, c'est une petite tablette. Elle coûte 199 €. C'est la moins chère du marché. Pourquoi ? Parce que, en fait, elle est subventionnée par la publicité. Quand sa tablette est en veille, on aura droit à une publicité sur la page de sa tablette. Parce qu'Amazon veut gagner de l'argent, lui, plutôt sur son catalogue. C'est un cyberlibraire, il vend des bouquins, il vend aussi des films et de la musique, et c'est sur cette partie-là qu'il va gagner de l'argent. Mais l'idée, une tablette avec un prix canon, subventionné par la publicité, c'est l'argument d'Amazon. Bon, Microsoft prépare, lui, un gros coup. Oui, un énorme coup, parce que lui, Amazon, ça sera le 25. Le lendemain, le 26, Microsoft va lancer une tablette très attendue qui s'appelle la tablette Surface. Le lancement de cette tablette va correspondre au lancement de Windows 8, c'est la nouvelle version de Windows, qui sera pour cette fois tactile. Les arguments de Microsoft, il y a ce fameux clavier détachable qui fait en même temps housse et en même temps couverture de clavier. Couverture d'écran, c'est assez impressionnant. Il y a aussi un nouveau service qui s'appelle Xbox Music, qui donne à peu près le meilleur de ce qu'on trouve aujourd'hui sur les services comme Spotify, Deezer. C'est du streaming de musique, et aussi sur le téléchargement, comme sur iTunes, et aussi des radios Internet, comme il existe plusieurs radios comme Pandora. Donc l'idée de Microsoft, c'est d'arriver avec une tablette assez innovante, en plus qui aura Word, Excel et PowerPoint et autres, parce que c'est Windows, et qui en plus a des services que l'on connaît sur la musique, comme Amazon et Apple. Pratique. Alors un beau match, mais au final, qui va l'emporter d'Apple, d'Amazon, de Google et de Microsoft? Alors on a vu, elles sont toutes à peu près pareilles, elles coûtent à peu près 250 €, elles sont grandes comme celui-ci, mais ce qui va faire la différence certainement, c'est l'écosystème, parce qu'aujourd'hui, toutes ces tablettes, elles servent à quoi? Elles servent à consulter de la musique, des films, jouer à des jeux vidéo, et en général, celui qui va l'emporter, c'est celui qui va nous enfermer dans son écosystème. Et à ce petit jeu, c'est Microsoft et Apple qui ont une petite longueur d'avance, parce qu'on est pieds et poings liés, on a déjà des comptes chez eux, on a déjà acheté des tas d'applications chez eux. Les Amazon et les Google vont avoir un peu plus de mal. Mais libéré, qui sait? L'informatique, libéré. C'est pas trop le marché, effectivement. Merci Anissé. Ivoaka kely ny amin'ny support média izay efa nazatra antsika hatramin'izay tsika androany iresaka mikasika ny communication digitale. Indro ary nanjara velo sy Dimitri Huet avy amin'ny Red Sakay anazavantsika misimisy mikasika an'izay. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord généralement ce que c'est que la communication digitale? En fait, je voudrais juste recadrer un petit peu. C'est vrai qu'on parle aujourd'hui beaucoup de communication digitale, mais je crois qu'il faut d'abord parler de révolution digitale. Et en fait, la communication rentre dans ce phénomène de révolution digitale. Révolution digitale, pourquoi? Parce que le monde aujourd'hui change et que la façon de communiquer entre nous, la façon de communiquer aux gens, la façon dont les marques communiquent avec le public change beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les nouvelles technologies font partie de notre quotidien. Je pense qu'on a tous un téléphone portable, tablette, Internet. Et donc, tous ces moyens de communication font que le système même de communication a changé. Quand on parle de communication digitale, on se demande souvent qu'est-ce que les doigts viennent faire ici. En réalité, ce terme est un faux ami. En français, et digital vient du latin digitus, qui signifie doigt. Mais ici, le terme fait référence au terme anglais digital, qui est dérivé de digit, qui signifie no. Digital veut donc dire numérique. La communication digitale est donc la communication utilisant les technologies numériques. La communication digitale offre effectivement des avantages très visibles, on va en parler un petit peu après. Ce que je voudrais juste souligner, c'est que on est certes dans une révolution digitale, on n'est pas encore non plus dans une révolution de marché.
Par exemple, la maturité du marché malgache fait qu'aujourd'hui, les réponses les plus pertinentes pour nous aujourd'hui sont des réponses mixtes, où on associe à la fois la partie traditionnelle et la partie digitale. Donc aujourd'hui, la partie digitale vient en complément de la partie traditionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne dit pas on ne fait plus de TV, on ne fait plus de radio, mais on fait en sorte de proposer en fait, des solutions, ce qu'on appelle à 360 degrés, où en fait, on intègre dès le départ, dès la réflexion stratégique, dès la réflexion sur la stratégie de communication, à la fois l'ensemble des supports traditionnels et digitaux. On définit souvent la communication digitale en opposition à la communication classique. Les deux se distinguent par les supports médiatiques qu'elles utilisent. La communication classique utilise les médias dits traditionnels, comme la télévision, le cinéma, la radio, le marketing direct, la presse et affiches publicitaires. La communication digitale utilise les médias numériques à la fois online comme les sites web, les sites mobiles, les applications mobiles, les intranets et extranets, et offline comme les CD-ROM, les DVD-ROM, les vidéos numériques et animations multimédia. Avec l'avènement d'Internet, de nouveaux métiers et enjeux se sont développés, comme les bannières pubs, les emailing, les newsletters, le référencement, les réseaux sociaux. Donc déjà, si on n'est pas sur le digital, c'est que quelque part on n'est pas dans la réalité du monde dans lequel on vit. Donc c'est déjà être une mise en phase essentielle de base. Ensuite, c'est de faire une communication ciblée, puisque là, effectivement, on peut cibler de façon très précise les audiences, puisqu'on a les profils de ces personnes, on sait quels sont leurs centres d'intérêt, on connaît leurs activités, etc. On sait à quel moment elles se connectent. Donc là, effectivement, on a un ciblage qui est très précis, qui est très focus par rapport à la communication traditionnelle. Mais ce qui singularise essentiellement ces nouveaux médias par rapport aux médias traditionnels, c'est l'interactivité. Ensuite, il y a le côté, je dirais, interactif qui est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que ce côté interactif permet de créer un vrai dialogue avec le consommateur. Ce n'est plus un consommateur, mais c'est un consommateur, c'est-à-dire qu'on établit une relation entre le client et la marque. La communication n'est plus unilatérale, de l'entreprise vers le consommateur, mais multilatérale, conversationnelle. L'image d'une entreprise aujourd'hui n'est plus seulement le fait de la façon dont elle communique, elle est également le fait de la façon dont les consommateurs parlent d'elle sur Internet. Parfois, ça va même plus loin, où sur certaines marques, ce sont les consommateurs qui s'approprient la marque. Je m'explique. Avant, on avait une marque qui lançait un message et qui escomptait que la personne cible réponde à ce message. Aujourd'hui, en fait, les personnes peuvent s'approprier la marque et commenter et faire vivre la marque avec l'annonceur. 70% des internautes ont plus confiance dans le discours des autres internautes que dans celui de la marque. On peut dire que les conversations s'emparent des marques. Cette véritable révolution communicationnelle, due notamment à l'avènement des blogs et des réseaux sociaux, oblige donc les entreprises à repenser la manière dont elles communiquent avec les individus qui participent à la conversation. Parfois, un annonceur peut mettre un produit en phase bêta et peut terminer le produit avec des spécificités en fonction du feedback qu'il aura reçu des consommateurs. Et ça peut se faire facilement via le digital. L'interactivité. C'est un principe majeur puisqu'il change complètement le rapport des consommateurs à la marque. Interactivité à la fois technique et relationnelle. Technique car le consommateur interagit avec les médias. Au travers d'un système d'information interactif, l'utilisateur peut accéder aux informations qui l'intéressent. L'interactivité est aussi relationnelle. La communication ne se fait plus de manière unilatérale, de la marque vers le consommateur, mais multilatérale. Via les blogs et les réseaux sociaux, les entreprises peuvent établir un lien étroit avec leurs consommateurs. Désormais, le consommateur peut interagir avec les représentants de la marque. En se tenant au courant des nouveautés et en devenant lui-même ambassadeur auprès de sa communauté, le consommateur devient un puissant relais de communication. La communication digitale permet de parler au consommateur dans ce qu'on appelle dans le jargon du métier « the moment of truth », le moment de vérité. Pourquoi ? Parce qu'auparavant, on s'est dit, bon, par exemple, si vous voulez acheter, je ne sais pas, si vous cherchez à acheter un écran plasma, je prends un exemple au hasard, là, via Internet, je sais que si, au moment où vous allez chercher un écran plasma, on peut très bien programmer la campagne pour qu'il y ait un affichage pub
sur Facebook ou sur la page que vous avez qui s'affiche et qui va être, comme par hasard, l'annonce de l'offre écran plasma de l'annonceur qui nous aura mandaté sur la mission. Donc en fait, on répond au moment de vérité, on répond au moment où vous cherchez l'information. Ce qui est important de noter, c'est que quand on crée une stratégie digitale, on ne va pas parler uniquement de site internet, le principal c'est de travailler par étapes et de se dire qu'il y a exister, donc c'est avoir un site internet, mais exister sans être visible, ça sert à rien. Donc après on va travailler la visibilité à travers les différents canaux, que ce soit du search, du mailing, du display, et après on a la réputation, donc qui est plus sur les réseaux sociaux, et où là on va faire en sorte que ça soit l'internaute qui devienne acteur de la marque, puisqu'aujourd'hui on a une nouvelle cible qu'on a identifiée ici, qu'on appelle consommateur. Le community management a pour mission de maîtriser au mieux l'image de marque de l'entreprise en gérant ces conversations. L'objectif est d'accroître et de pérenniser la visibilité de l'entreprise en rassemblant une communauté autour d'elle. Par le biais des réseaux sociaux, des blogs et des forums, on peut donc établir une étroite communication entre l'entreprise et ses clients. Le community management permet d'être au plus près des demandes et attentes de ses clients, mais aussi de leur communiquer directement les nouveautés. Oui, on peut donner des exemples. On va partir sur un cas concret qu'on suit depuis maintenant 2 ans. On s'est occupé de la refonte du site internet de Air Madagascar, qui à l'époque n'avait pas de réservation de billets en ligne, etc. Donc il y avait une grosse problématique dessus. Suite à ça, en termes de résultats, je vais venir un peu après sur ce qu'on a proposé en termes de... Parce qu'on n'a pas juste fait un site internet, il y a eu du référencement naturel, il y a eu un gros travail de réputation qui était nécessaire à certains moments. Il y a eu des jeux Facebook, donc du social gaming. Là, en termes de chiffres, aujourd'hui, le site internet tourne en moyenne à 85 millions de clics par mois. Et on a une moyenne de 70 000 visites par mois. Je pense que les perspectives d'avenir sont très fortes. Parce que déjà le point de départ est un marché naissant. Donc qui dit naissant, on dit une perspective, une courbe de croissance potentielle qui est claire. Donc on n'est pas un marché qui est déjà très mature. Ensuite, je pense que les perspectives sont également fortes parce qu'on assiste aujourd'hui à une démocratisation. Donc on parlait tout à l'heure effectivement d'un problème de contrainte de coût. De l'autre côté, on a aussi une accessibilité au support, notamment sur le téléphone mobile, qui est très forte et qui va être, je pense, l'élément accélérateur de façon très rapide de ce développement du digital, puisque de plus en plus de personnes ont accès à l'information et à Internet via leur téléphone mobile, qui devient aujourd'hui de plus en plus accessible. Donc on n'est plus entre le Fuse et le iPhone. Il y a des offres intermédiaires qui se mettent en place et donc les gens ont accès à l'information. Et ça, à mon avis, c'est vraiment un vrai accélérateur de croissance pour la croissance de la communication digitale à Madagascar. Tapitra sady ny 30 minitra fa manome fotoananao zay amin'ny manaraka indray resaka betsabetsaka kokoa mikasika ny horonan-tsiara, mikasika ny dokam-barotra, mikasika ny teknôlôjia vaovao avo lenta be dia be. Manome fotoananao amin'ny herin'ny indray.